Mais le tu deviendra belle au point de détruire tout ce que les hommes croissaient en savoir de la beauté. Mais retiens bien, ça ne l'enlève jamais sous aucun prétexte cette lingerie. Isabelle N avait même pas eu le temps de se retourner pour demander si je la jetais, qu'est-ce qui se passerait, que la vieille femme avait déjà disparu comme si elle n'avait jamais été là. Isabelle resta figée, le corps tremblant, les doigts crispés sur cette lingerie étrange, le cœur battant à en avoir mal. Ce N était pas de l'excitation, C était de la peur. Isabelle était maigre comme une branche abandonnée au bord du chemin. Son visage était sec, étendu comme du vieux cuir laissé au soleil, les rides empilées les unes sur les autres, et son corps était plat, sans aucune forme. Elle était née dans une famille pauvre dans le petit village tranquille de Maury, et là-bas tout le monde se moquait d'eux. Elle, les gens chuchotaient en ricanant ce visage. Là il est tellement laid qu'on n'a même pas envie de le regarder. Les autres femmes avaient très tôt des courbes qui suivirent le rythme des tambours, mais Isabelle, elle bougeait comme une brindille au moindre souffle. Elle vacillait. Sauf que derrière ces moqueries, il y avait un secret. Isabelle était née avec un don rare, un don que sa mère lui avait soufflé à l'oreille sur son lit de mort. Tout homme qui épousera Isabelle passera du néant à la richesse et à la prospérité. Isabelle ne l'a jamais dit à personne, elle ne cherchait pas l'argent. Elle cherchait l'amour vrai, un homme qui ne fixe pas son visage, qui ne jauge pas son corps, un homme qui l'a choisi avec le cœur. Les années ont passé, aucun homme n'a fait un pas vers elle. Même les célibataires les plus désespérés évitaient comme une maladie. Certains allaient jusqu'à le dire tout là, même si Isabelle était la dernière femme sur terre. Je préférerais mourir célibataire. Isabelle a fini par accepter son destin en silence. Elle plantait des ignames derrière sa petite cabane, elle allait seule chercher de Hellejo à la rivière, elle fermait la porte et dansait dans sa chambre sur une musique que seule elle entendait. Le jour de la fête des ignames, il y avait des couleurs partout, les tambours secouaient, l'air, les rires remplissaient le ciel. Isabelle restait loin toujours, ce n'était pas qu'elle voulait, isolée, c'est juste que personne ne voulait approcher d'elle. Les femmes dansaient en cercle, les hommes fanfaronnaient en riant. Isabelle, elle restait seule près du feu à regarder. Et là, un jeune homme, est avancé vers elle. Il appelé Matteo, un beau récolteur de vin de palme connu pour son calme, sa force tranquille. Quand les villageois, ont vu marcher vers Isabelle, ils sont restés figés, mais Matteo N en avait rien à faire. Même pas un battement de cils. « Bonsoir », dit-il doucement. Isabelle a tourné la tête presque par réflexe pour vérifier